Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo. On va parler de quoi faire durant le Ramadan pour ne pas perdre tes progrès que tu as travaillé si fort pour les avoir durant ce mois de Ramadan, pour ne pas perdre la masse musculaire. Quoi faire côté entraînement, nutrition, alimentation. Je vais te parler de ça tout de suite. Première question qu'on me pose le plus souvent, c'est Sharif, est-ce que je devrais m'entraîner à jeûne ou je devrais attendre d'avoir mangé un repas après avoir brisé mon jeûne pour aller à la salle de sport? Et pense à ça, tu as jeûné toute la journée, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu d'eau, tu es probablement déshydraté. D'accord? Tu es très fatigué, tu as un manque d'énergie. Aller directement t'entraîner à la salle de sport n'est pas l'idéal lorsque tu es à jeûne. C'est pas l'idéal, ça va diminuer tes performances, augmenter tes risques de blessures et tu vas probablement faire juste 15 minutes à la salle de sport, revenir à la maison, ce qui n'est pas l'idéal. Idéalement, c'est d'avoir mangé quelque chose avant d'aller t'entraîner à la salle de sport. Maintenant, quoi manger, quoi boire durant tes repas? Idéalement, c'est d'avoir 3 repas solides durant cette journée-là, la journée de 24 heures bien sûr. Donc, briser ton jeûne, par exemple, à 8 heures du soir. Ensuite de ça, avoir un autre repas solide à minuit et un autre repas à 3h30, 4 heures du matin. Donc, ce qui fait 3h30, 4 heures entre chacun de tes repas pour maximiser ta synthèse de protéines et pour s'assurer que tu as un repas solide, que tu as assez de calories pour ne pas perdre de la masse musculaire. D'accord? Aussi, ce que tu peux faire, c'est incorporer une collation durant tes repas. Par exemple, du yogourt grec, un shake protéiné, de l'avoine avec du protéine, peu importe. Ça, c'est quelque chose d'autre. Maintenant, pour ton premier repas, donc le scénario que tu vas t'entraîner directement après ton premier repas, ce que je pense être l'idéal, serait il faut que le premier repas où tu brises ton jeûne contient des aliments et de la nourriture qui est facile à digérer et à absorber. Donc, du riz blanc au lieu de prendre du riz brun. Le riz blanc, très facile à digérer, contient pas de fibres, ton corps l'absorbe rapidement. C'est des glucides, des féculents que ton corps va absorber qui vont te donner de l'énergie. Si tu prends du riz brun, le riz brun contient plus de fibres, plus difficile à digérer, ça prend plus longtemps à digérer, ça va te causer des gaz, des ballonnements et donc c'est pas l'idéal de t'entraîner directement après. D'accord? De la poitrine de poulet et non manger des coupes plus grasses. Donc au lieu que de manger du steak qui est gras, ben, vas-y avec de la viande qui est plus maigre. C'est plus facile à digérer. D'accord? Évite tout ce qui est fibres, salade pour ton premier repas parce que tu veux t'entraîner directement après. Les fibres et le gras vont ralentir la digestion. Donc ça va te prendre plus longtemps à digérer et donc ça va retarder ton programme. Donc garde ça simple. Riz blanc ou des pâtes blanches avec une source de protéines maigres. Thon, poisson, poulet. Même de la viande hachée extra maigre, c'est correct. Tu pourras t'entraîner 30 minutes plus tard, tu auras digéré et tu peux attaquer ton entraînement. Deuxième option, si tu veux pas manger un repas solide, tu veux vraiment y aller directement à la salle de sport, tu peux te faire un shake. Dans ce shake, assure-toi d'avoir une source de glucides rapide comme des bananes et de la whey protein. Donc tu peux faire shake, banane, whey protein, tu peux mettre des dattes à l'intérieur pour te donner plus de glucides, plus d'énergie et boum, attaquer ton entraînement. Tu auras tes glucides et tes protéines pour aller t'entraîner. Et ensuite, pour le reste de la journée, c'est sûr que tu pourras manger comme tu le fais d'habitude. Maintenant, deuxième chose, pour ton dernier repas de la journée, le dernier repas avant de passer à travers le jeûne, c'est là qu'on veut augmenter tes gras. Donc, c'est là que tu peux manger plus d'avocats, des œufs entiers par exemple. Tu peux manger des coupes de steak plus grasses, des salades, des fibres, parce que c'est là qu'on veut ralentir ta digestion. La protéine caséine, parce que ça prend plus de temps à digérer, parce que c'est ton dernier repas de la journée et donc ça va t'aider à avoir faim plus tard et donc ne pas avoir faim directement. Si pour ton dernier repas de la journée, tu manges du riz blanc avec du poulet, et bien 30 minutes plus tard, tu vas avoir faim parce que ça se digère tellement facilement. Donc assure-toi d'augmenter tes gras pour le dernier repas de la journée et de les diminuer pour ton premier repas pour s'assurer de digérer comme tu le veux. D'accord? Donc dernier repas de la journée, tu peux incorporer des avocats, des steaks plus gras et ainsi de suite. Des œufs entiers et ainsi de suite. Des salades, des fibres, brocoli, ça va t'aider pour ça, pour ne pas avoir faim directement après. D'accord? Très important. Maintenant, pour ton entraînement, c'est pas le moment idéal pour commencer à faire des records personnels, commencer à faire tester ta charge maximale au squat, au développé couché, parce que tu as jeûné toute la journée, même après avoir mangé tes repas, c'est sûr que tu vas être beaucoup plus fatigué, tu es en train de changer ta routine et donc ton corps a besoin de s'adapter. Et ce n'est pas le moment d'aller tester tes charges maximales, d'aller pousser et de t'entraîner pour de la force parce que
tu vas augmenter tes risques de blessure. Ce que je te conseille de faire, c'est diminuer ton intensité, travailler plus sur le temps sous tension, focus à mieux performer les exercices, aller moins vite, mieux sentir tes muscles travailler, à développer plus de masse musculaire. D'accord? En diminuant ton intensité, oublie les charges pour ce mois-là et essaye de mieux maximiser ta forme et mieux ressentir tes muscles, le temps sous tension, aller plus doucement durant les répétitions. D'accord? Aussi, tu peux travailler plus en circuit. Tu peux aller travailler plus en circuit, faire plus de cardio training, voir comment tu peux travailler un autre aspect de ta musculation sans forcément tester ta charge maximale à chaque exercice, ce que je ne recommanderais pas parce que tu vas augmenter tes risques de blessure. Donc, prends ce mois-là pour améliorer ta forme, pour relaxer un peu, faire un deload, comme on appelle ça en anglais, et donc ne pas aller à ton maximum. Vas-y à 80% de ton maximum tout en maximisant ta forme et tu vas voir en sortant de ce mois, tu vas être beaucoup plus fort et tu vas avoir une meilleure forme dans tes exercices. Aussi, ce que je recommande, c'est manger beaucoup de fruits dans le temps que tu peux manger. Pourquoi? Les fruits vont beaucoup t'aider à t'hydrater. Ils contiennent beaucoup d'eau, de vitamines et minéraux. Lorsque tu ne bois pas d'eau toute la journée, tu es dehors, tu sues beaucoup, tu perds beaucoup d'eau. Eh bien, tu as besoin de régénérer toute cette eau que tu perds. Et les fruits font un excellent travail à bien hydrater le corps. D'accord? Les fruits vont t'aider à ne pas avoir aussi soif durant ton jeûne. Des fois, lorsqu'on boit beaucoup d'eau, eh bien, ça nous donne encore plus soif et je recommande de manger plus de fruits. Les fruits contiennent beaucoup d'eau, des melons d'eau, des oranges. Tous les fruits que vous aimez, n'hésitez pas à en manger énormément. D'accord? Dernière chose durant le ramadan, c'est ne pas négliger ton sommeil. Beaucoup de personnes vont presque pas dormir 3 à 4 heures pour profiter du temps qu'ils peuvent manger. Mais ils vont négliger leur sommeil et si on ne dort pas assez, eh bien le corps devient beaucoup plus stressé. On ne peut pas bien récupérer de nos séances d'entraînement, ce qui n'est pas l'idéal. Donc n'oublie pas de dormir assez, de porter attention à ton sommeil pour continuer à faire des progrès à la salle de sport, pour continuer à perdre du poids si c'est ton objectif. Et donc c'est très important, c'est un facteur très négligé durant le ramadan. Les gens vont dormir juste 2, 3, 4 heures pour manger plus ou pour avoir le temps de boire plus d'eau en négligeant leur sommeil, ce qui n'est pas l'idéal. D'accord? Donc voici quelques conseils qui vont t'aider durant cette période à maximiser ta performance, ne pas perdre de la masse musculaire ou continuer même de perdre du poids. D'accord? Continuez d'aller à la salle de sport, de vous entraîner et lâchez pas. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires et on se voit à très bientôt. Ciao!